La Fédération canadienne des entreprises indépendantes vient de publier sa dernière mise à jour du document « La prospérité ligotée par une réglementation excessive ». Le nombre d'obligations que les propriétaires d'entreprises sont censés connaître est absolument déroutant. Pour les PME qui ne peuvent pas se payer là, des spécialistes, pour eux, là, le jargon bureaucratique, les délais d'approbation et les réponses ambiguës des fonctionnaires, voire souvent contradictoires, constituent un cauchemar qui affecte énormément leur productivité et qui peut même conduire, dans certains cas, à leur faillite. Selon un sondage de la Fédération, 76% des PME croient que la réglementation peut être réduite de 10 à 50%, sans nuire du tout à l'intérêt public. Cela représente des économies énormes pour les petites entreprises et permettrait d'augmenter considérablement la productivité de l'économie québécoise. Cette réalité prend toute son importance lorsqu'on réalise que la productivité au Québec est l'une des pires ou des plus faibles en Amérique du Nord. Les coûts de la réglementation sont vraiment prohibitifs, surtout pour les très petites entreprises. Le gouvernement à tous les niveaux se lave les mains des conséquences négatives d'une réglementation excessive sous prétexte que la sécurité publique ne peut souffrir aucun risque. Bien sûr, mais la plupart des règlements n'affectent aucunement la sécurité du public. Les politiciens et les bureaucrates sont prompts à promouvoir les aspects positifs d'une réglementation, mais ils ne parlent jamais des aspects négatifs dont les coûts sont une composante très importante. C'est une belle façon finalement de se défiler en douce. La réglementation est un enjeu majeur auquel font face les PME. L'excès de réglementation coûte littéralement des milliards aux consommateurs et contribuables. Pourtant, l'absence d'imputabilité gouvernementale demeure la norme. Si un gouvernement ne connaît ni l'ampleur ni l'efficacité de ces règlements, comment peut-il en juger de leur utilité? Selon la Fédération, les entreprises dépensent plus de 30 milliards de dollars par an pour se conformer à la réglementation. Cette estimation est conservatrice parce qu'elle tient compte seulement de l'argent dépensé directement par les entreprises canadiennes. Les coûts engagés par le gouvernement pour administrer la réglementation ne sont même pas inclus. « 42% des PME québécoises considèrent que le fardeau réglementaire a augmenté depuis 3 ans. C'est certain qu'il faut des règles du jeu dans une société, mais il semble qu'elles soient concoctées par des esprits machiavéliques dont l'objectif premier est de créer le plus de confusion possible. Il suffit de penser juste à la loi de l'impôt qui compte plus de 1000 articles. Écoutez, même les experts s'y perdent. Une partie des coûts de la réglementation est absorbée par l'augmentation des prix. Alors, le consommateur en fait les frais. Une autre partie est absorbée par la réduction de la rémunération des employés. Alors, les salaires sont plus bas au Québec. En voici une bonne explication. Et le reste est à la charge des propriétaires. Dans un domaine où la concurrence est très forte, les coûts de la réglementation font la différence entre la survie et la mort d'une entreprise. Plus de 60% des PME affirment que la réglementation réduit sensiblement la productivité de leur entreprise. De 1995 à 2006, le Canada a connu une croissance moyenne de sa productivité de 1,6%. C'est largement en dessous du 2,2% des États-Unis. En plus, la productivité de l'économie québécoise est solidement ancrée en dessous de la moyenne canadienne. Alors, ce retard entraîne évidemment d'importantes conséquences à long terme sur le niveau de vie des Québécois. Si les coûts de la réglementation étaient réduits, la vaste majorité des entreprises investiraient les économies obtenues pour améliorer la productivité. Ils investiraient en équipement, ils investiraient en formation chez les employés. Malheureusement, les politiciens préfèrent concocter des programmes de subvention pour aider les entreprises à satisfaire, si tu veux, les demandes gouvernementales, plutôt que d'assainir la réglementation. L'efficacité et le service à la clientèle, ce n'est pas des valeurs prépondérantes dans les bureaucraties gouvernementales.
Mais en plus, comme si ce n'était pas assez, d'être soumis à des tonnes de règlements incompréhensibles, obtenir de l'assistance relève presque du miracle. Les politiciens sont prompts à promettre l'allègement du fardeau réglementaire, mais l'action tarde à venir. Toutes les provinces ont beaucoup de chemin à faire. La Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse sont les premiers de classe, alors que le Manitoba et l'Alberta sont les derniers. Le Québec, avec un C+, se situe dans la moyenne de la classe. Il faut s'en féliciter, parce que dans tous les autres domaines de l'économie, le Québec a cette fâcheuse tendance de rester désespérément dans le peloton de queue. Bon, mais souhaitons toutefois qu'une nouvelle génération de politiciens, motivés par le désir de hisser le Québec là où il devrait être parmi les premiers, accédera éventuellement au pouvoir. Le ministre Clément Gignac a créé un groupe de travail chargé de lui faire des recommandations pour réduire le fardeau réglementaire des entreprises. Est-ce que ce rapport suivra le même chemin que les nombreux rapports commandés par le gouvernement Charest depuis 2003? Espérons que non. Peut-être finalement qu'on entreprend une nouvelle ère dans la deuxième décennie du 21e siècle.